Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans Minecraft. Oui, c'est un peu particulier, c'est la première fois que je parle de ce jeu. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui donc de vous présenter Plant for Life. C'est un serveur Minecraft qui est ouvert jusqu'au 15 décembre. Il est en partenariat avec Microsoft et la fondation Yves Rocher. Ces derniers donc vous invitent à venir créer votre arbre qui se rejoindra à une forêt virtuelle. Mais là où ça devient intéressant, c'est que chaque arbre planté dans le jeu sera un arbre planté dans la vraie vie. Et du coup, la fondation, grâce à ses partenaires, a le projet fou de planter environ 100 000 arbres à la fin de l'événement. Et oui, je dis on parce que, en effet, je suis devenu modérateur du serveur. Et donc si vous venez, c'est moi ainsi que d'autres modérateurs qui valideront vos arbres pour les ajouter à la forêt. Donc au départ, j'avais préparé une longue vidéo pour tout présenter, mais je ne connaissais pas du tout le projet. Donc j'ai commencé par faire une vidéo, j'ai fait un arbre, sauf qu'au bout de 2-3 jours, l'arbre, comme je ne l'avais pas validé, il a disparu, il a été supprimé en fait. Et donc j'ai rejoint le Discord, je suis allé voir les modos et je leur ai dit bah où est passé mon arbre. Ils m'ont dit bah écoute, on va aller voir sur le serveur. Donc on s'est connecté, puis on a constaté qu'il avait disparu. Et donc j'étais extrêmement triste. Et puis donc je continuais à venir. Et puis voilà, donc du coup après j'ai fait mon arbre, du coup je l'ai refait. Et quelques jours plus tard, je vois une annonce, on cherche des helpers. Donc c'est un nouveau statut qu'ils avaient créé pour des gens, pour que des gens viennent, pour les aider en gros, pour valider les arbres. Et donc je me suis dit, bah, je vais rejoindre ce groupe. Et puis avec un pote que je me suis fait, on a rejoint, enfin que je me suis fait avec l'événement, du coup, on a rejoint les helpers. On s'est très bien entendu et puis du coup on s'est connecté tous les jours et puis au final on s'est tellement connecté et on s'est tellement investi que bah, on est passé modo, voilà. Donc on est devenu modérateur, donc après quelques petits ajustements de droit etc. et bah, on avait le droit de faire un petit peu ce qu'on voulait. Donc c'était une belle responsabilité je trouve, surtout que bah, du coup on nous faisait confiance, donc j'étais vraiment content de ça. Et du coup je voulais faire une vidéo pour présenter cet arbre, dans lequel aussi je disais du coup que je racontais que mon arbre avait été supprimé etc. Et en fait bah, de fil en aiguille, après j'ai rajouté un petit bout de vidéo pour dire oui au fait je suis devenu helper machin, et puis à la fin je me dis oh putain je suis carrément devenu modo, donc là ça change tout, puisqu'au final bon bah maintenant quand je débarque sur le serveur, bah, c'est moi qui vais modérer, c'est moi qui vais m'occuper des gens, c'est moi qui réponds aux questions, etc. C'est plus moi qui les pose maintenant les questions. Donc du coup, le point de vue a changé totalement. Du coup, je me suis dit, bah, il faut que je refasse toute la vidéo en fait. Donc je mettrai peut-être des extraits de l'ancienne vidéo de ce que j'avais préparé avant. Mais en tout cas, bah, voilà, je vais vous présenter la vidéo, je vais vous présenter le serveur en tant que modérateur. Et nous voilà dans le serveur avec tout juste 35 000 arbres de plantés. C'est bizarre, il n'y a pas eu d'annonce dans le Discord. En tout cas, voilà, on a 35 000 arbres de plantés. Donc je vous présente Plant for Life, donc un serveur qui est très très beau. Donc, vous avez pu voir dans la petite introduction du coup l'arbre gigantesque qui orne du coup le lobby, donc l'entrée du serveur. Donc on a plusieurs endroits à visiter. Donc on a tout d'abord la forêt, donc qui rassemble tous les arbres qui ont été plantés. On a bien sûr un musée donc qui nous raconte un petit peu où sont plantés les arbres, que fait la fondation Yves Rocher, machin, etc. Bon, il y a pas mal de choses à voir. Et bien sûr, le Plot World, donc un monde avec des parcelles où on peut du coup réclamer une parcelle, planter son arbre et attendre qu'un modérateur vienne le valider. Donc ici, on a les instructions. Voilà, en français et en anglais, comme ça tout le monde est content. Et donc on va se téléporter tout de suite dans le monde en question. Donc, you successfully claim the plot. Donc, quand j'arrive la première fois, il y a un plot qui m'est attribué. Donc, c'est celui-ci. Donc, je peux construire dessus. Vous voyez, hop, je peux poser mes cubes, etc. Puis, une fois que... Bah, tiens, regardez, je suis le seul sur le serveur. Voilà. Donc, j'ai fait exprès. Je me suis connecté un petit peu tard dans la nuit. Comme ça, je suis tout seul. Comme ça, je peux tranquillement vous expliquer les choses et tout ça. Parce qu'effectivement, quand il y a du monde, on me pose beaucoup de questions souvent. Les gens, comment on fait pour valider, nanana. Donc, j'essaie de répondre. Donc là, je me connecte la nuit. Voilà pourquoi le serveur est très très calme. Il y a quelques arbres de plantés à côté de moi. Je vais aller les voir après, je vais vous les montrer. Ok, donc je reprends. Donc ce que je disais. Donc ça c'est mon plot. Voilà, donc je peux planter, créer mon arbre. Et puis une fois que j'ai terminé, bah, je prends un stick. Je fais un clic droit dessus. Et voilà, créateur Alexis Kenway. Et là, il y a un modérateur qui peut venir le valider. Donc je vais enlever ça. Ou moi-même d'ailleurs, parce que du coup je suis mon propre, mon propre validateur.
je valide mes propres arbres. Bon, après, ça m'empêche pas quand même des fois de demander à mes amis de venir valider mes arbres quand j'en suis fier et que je veux leur montrer. Bref, donc vous avez le choix, donc où vous prenez une pousse d'acacia par exemple, et de la poudre d'os, qui est ici, hop, et puis vous pouvez planter un arbre de manière totalement classique, voilà, on plante son arbre, on lui met de l'engrais, ça fait un joli arbre, on lui met un petit panneau, non, ça c'est un panneau de texte. On lui met un panneau créateur Alexis Kenway et moi j'arrive et je le valide. Et voilà, il a disparu. Votre parcelle a été validée par un modérateur, vous pouvez construire un autre arbre si vous le souhaitez. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple. Bien sûr, vous avez le droit d'être créatif, donc moi je vais faire un petit arbre joli pour vous montrer un peu comment on fait. Alors malheureusement, il y a des règles à respecter, il y a des gens qui les respectent plus ou moins. Alors cet arbre est très joli, malheureusement. Il y a des éléments de décoration qui ne sont pas rattachés à l'arbre directement. Donc je vais attendre demain et puis je vais voir avec Jérémy Bonneau, donc s'il peut modifier un petit peu sa parcelle. Malgré tout c'est très joli, hein. Mais en fait comme tous les arbres se retrouvent dans une forêt placée de manière assez naturelle, on voudrait éviter que des cubes isolés comme ça viennent empiéter sur l'arbre qui pourrait se trouver à côté. C'est pour ça qu'avoir un seul arbre tout seul comme ça, bon bref, c'est plus pratique. Donc je vous montrerai tout ça dans un second temps, donc quand je vous montrerai la forêt. Alors bien entendu, il y a des cubes qui sont interdits, que vous ne pouvez pas utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser tout et n'importe quoi. Effectivement, hein, il faut que ce soit assez cohérent, il faut que ce soit des cubes qui puissent faire un arbre. Après, bien sûr, il y a une certaine liberté artistique, donc il y a quelques cubes qui sont quand même autorisés. Mais bien sûr, vous n'aurez pas accès aux potions, ou aux outils, ou à de la nourriture, etc. Vous n'aurez pas accès aux bateaux, aux cartes, entre autres, voilà. Vous ne pouvez pas faire popper des animaux non plus. Il y a une certaine limite, mais vous pouvez quand même vous amuser un petit peu. Donc là, moi, il y a un arbre que j'aime beaucoup faire, que je vais vous montrer. Donc c'est avec du birch log, donc pour faire un arbre relativement clair. Et on va prendre de la laine rouge, ça va être un arbre style automnal. Et donc, relativement simple, donc je vais essayer de mettre mon cube au centre. Hop. Voilà, il est bien centré. C'est un arbre que j'aime bien faire, j'en fais de temps en temps. Moi j'en suis rendu à un moment où je fais des arbres originaux de temps en temps, je fais des arbres vanilla aussi de temps en temps pour ajouter des arbres à la collection. Je vous montrerai des photos, j'ai fait l'arbre mojo, j'ai fait un arbre bibliothèque, enfin voilà, je me suis amusé à faire des arbres un petit peu plus complexes, mais ça reste toujours sympathique de faire aussi des arbres relativement simples. J'aime bien. Donc très important, voilà, chose à ne pas faire. Je me suis trompé de plot. Donc en fait, une fois que vous avez validé votre arbre, donc tout à l'heure sur le même plot, j'ai validé mon arbre. Une fois que je l'ai validé, il faut que j'utilise la boussole qu'on nous fournit au début du jeu. Je fais un clic droit et puis je clique sur ma parcelle. Donc je peux aller au lobby, aller dans la forêt pour visiter la forêt, ou cliquer sur ma parcelle pour voir la nouvelle parcelle qui va m'être attribuée. Et là, génial, la parcelle qui m'est attribuée est la même que tout à l'heure. Donc maintenant, je peux poser mon panneau. Voilà. Il faut bien faire attention. Bien sûr, vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas construire sur les parcelles que vous n'avez pas réclamées. Moi, c'est parce que je suis modérateur, je peux créer des cubes partout. Hein. Je peux même en créer un ici, en plein milieu de la map. Et voilà, donc l'arbre, il est bien. Donc après, je peux faire ou une commande ou une macro. Donc validate. Et voilà, mon arbre a rejoint la forêt. Donc une fois que j'ai fini mon arbre, je peux faire slash arbre avec un S, entrée. Et là, je vois tous les arbres que j'ai construits. Donc, j'ai fait 85 arbres que j'ai plantés. Donc, il y a 17 pages. Et je peux naviguer comme ça et puis me téléporter à n'importe quel arbre que j'ai créé. Donc, tiens, on va se téléporter à l'arbre numéro 5, par exemple. On va voir le 5e arbre que j'ai fait. Alors, il n'est pas ici. Je me re-TP. Des fois, c'est un peu... Des fois, il faut le faire plusieurs fois. Mais il est là, voilà. Donc, un arbre sous une serre. Donc, voilà, on me l'a validé. Bon, c'est pas totalement dans les règles, mais bon... Voilà, Alexis Kenway. Voilà, donc après, on retrouve les arbres. Donc nous voici dans la forêt. Donc on peut s'y TP du coup avec la boussole ou avec la commande que je vous ai montrée, du coup, qui permet de retrouver ses propres arbres. Donc voici la très jolie forêt. Donc vous voyez, avec des arbres de toutes les couleurs. Donc c'est vraiment très joli. Il y a des arbres très originaux. Il y a des arbres magnifiques que j'ai vus aujourd'hui. Il y a des arbres magnifiques qui ont été fabriqués.
Bien sûr, je vais pas non plus trop m'attarder dans la forêt parce qu'il y a énormément de choses à voir. Je vous laisserai y aller par vous-même. D'ailleurs, je mettrai le lien du forum dans la description. Comme ça, vous pourrez y aller par vos propres moyens et puis vous pourrez découvrir cette forêt magnifique parce qu'il y a quand même 35 000 arbres. Donc voilà, donc un petit bonhomme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette forêt de sympathique? Un arbre bleu. Un arbre violet fait avec de la glace, voilà. Enfin de la glace, du verre, parce qu'on peut aussi faire des arbres en glace. Voilà, vous voyez, il y a des arbres voilà, du coup, qui se touchent un petit peu, vous voyez, ils sont vraiment très proches. Ça, c'est la volonté des admins pour que la forêt soit assez naturelle. Malheureusement, du coup, il faut certaines règles pour que les arbres ne se mangent pas les uns les autres. Et donc, éviter de mettre des petites constructions éparses tout autour de votre arbre, ça permet justement d'éviter ce genre d'aléas, si j'ai envie de dire. Je parle comme un vieux. Voilà, un arbre qui mange un personnage avec du sang. Bon. Dans l'ensemble, voilà, vous voyez, il y a quand même beaucoup de variété, une belle créativité. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait très plaisir. C'est de voir tous les efforts que font les gens pour créer des choses qui sont absolument magnifiques. Regardez ces deux arbres qui se sont intriqués l'un dans l'autre, donc ces arbres un peu labyrinthes qui sont intriqués l'un dans l'autre, c'est assez magique parce qu'au final, bah, ça n'était pas prévu par ceux qui ont construit les arbres. Donc il y a bien deux arbres de deux personnes différentes. Et c'est ça qui est assez magique, c'est la manière dont des fois s'agencent les arbres. D'ailleurs, je crois qu'il y a un arbre à moi qui est pas loin. Je sais plus où il est. Ah bah tiens, ça c'est un gars qui a copié un de mes arbres d'ailleurs. Qui a copié. Inspiré, on va dire. Il m'a vu faire un arbre bibliothèque et puis après il l'a fait aussi. Je pense que c'est tout, j'ai fait à peu près le tour de cette vidéo. Je ne sais pas si je vais ajouter d'autres éléments. En tout cas, n'hésitez pas à venir, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir sur le forum. Sur le forum, qu'est-ce que je raconte? De vous voir sur le serveur, nous aider à construire des arbres. Actuellement, on en est à 35 000. Je trouve que c'est plutôt un beau score. Et bah, on est pas loin de la moitié de l'objectif. Alors que ça fait pas encore un mois que le projet a commencé. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à passer nous voir. Il y a donc un Discord et le serveur. Je vais vous mettre tous les liens en description. Et puis, bah, écoutez, peut-être à très bientôt. Ciao!